Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais trop envie cette semaine de vous faire un vlog, même si vous savez que mes journées se ressemblent beaucoup. Que j'ai beaucoup de trucs à vous montrer et même j'avais envie d'en faire un. Donc j'ai décidé que j'allais en faire un. Donc aujourd'hui on est lundi 16 je crois, il me semble quelque chose comme ça. Donc là il est déjà très tard, il est presque 10h30 il me semble, quelque chose comme ça. Et je viens à peine de me décider à enfin me préparer. C'est-à-dire qu'en fait ce matin j'avais prévu normalement de filmer. C'était une vidéo full make-up nouveauté avec des produits qu'Audrey m'a envoyés. Mais en fait j'ai eu des contretemps, c'est-à-dire que c'était très compliqué ce matin d'émerger vraiment fort. Ces derniers temps ça va mieux. Enfin, je vous en avais parlé que ça allait pas vraiment trop bien en décembre, notamment la deuxième semaine de décembre. Ça revient un peu quoi. Compliqué. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix que de faire avec. Donc là du coup je me suis déjà habillée. J'ai lavé mon visage et je vais faire mes soins avec vous. Mais je pense que ça serait déjà plus logique que j'aille ouvrir mes volets pour que vous ayez un peu de lumière. Pour un petit peu avoir ouais, du jour quoi. Parce que quand on reste dans le noir on déprime facilement. Donc je vais aller ouvrir mes volets. Et ensuite je vais faire ma skincare routine avec vous. Et je vais enlever aussi les tresses pour les cheveux bouclés. Parce que j'avais envie de me boucler les cheveux. Donc j'ai fait des tresses. Voilà, donc du coup je vais aller ouvrir les volets et je vous retrouve juste après. Là vous êtes comme éclairé au max. J'ai l'impression que vous voyez rien. J'essaierai de faire quelque chose au montage pour que vous voyez un petit peu mieux. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout. C'est le fait d'avoir ouvert derrière je pense. Bon, du coup, comme je vous ai dit, là j'ai lavé ma peau. En ce moment j'utilise la mousse nettoyante Neutrogena au curcuma. Vous savez que je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est celle que j'ai qui est ouverte en ce moment. J'ai terminé celle de Lidl, j'en peux plus. Franchement j'avais trop hâte de la terminer parce que je l'ai vraiment pas aimée. C'est un petit peu genre un mini spoiler de ma vidéo produit terminée. Mais la mousse là qu'ils ont faite pour faire un petit peu comme la gamme Hello Body, elle était bourrée d'alcool et ma peau elle était tellement sèche, ça m'a déglingué la peau parce que moi de base j'ai pas une peau sèche ou déshydratée ou ce genre de problème là et maintenant j'ai ce problème là. Je pense que ça doit être à cause de la mousse. Bon, déjà le premier truc que je vais faire, j'ai toujours ma fiche de routine là mais en règle générale je la regarde pas, je fais comme j'en ai envie. Donc je viens utiliser une eau micellaire, un toner, enfin peu importe, un truc qui soit light au tout départ. Donc là je vais prendre l'eau micellaire de chez Sienne de la gamme Hydro Boost qui elle contrairement à la gamme je sais plus comment elle s'appelait, Coco Glow ou un truc comme ça, elle est beaucoup plus intéressante en fait, elle est vraiment hydratante je trouve et ça me permet aussi d'enlever un petit peu le côté asséchant que peut avoir l'eau quand il y a trop de calcaire dedans. D'ailleurs je l'ai presque terminé. J'ai d'autres produits de cette gamme aussi, j'ai un lait démaquillant je crois et un nettoyant il me semble, quelque chose comme ça. Et du coup je viens l'appliquer avec un coton normal. Ensuite je viens toujours utiliser un toner, même si concrètement normalement si vous utilisez une eau micellaire vous n'avez pas besoin d'utiliser de toner parce que c'est globalement à peu près la même chose. Mais moi j'aime bien toujours venir en utiliser un parce que c'est une habitude que j'ai tout simplement et du coup je vais venir en utiliser un. Comme je suis sur le bout, je viens utiliser le Bubble Toner de chez Beauty of Joseon, ou Joseon, je sais pas trop comment on dit. Moi je dis Joseon parce qu'il y a qu'un seul S, mais c'est du coréen, donc je sais pas si on dit Joseon. Et en fait il me reste vraiment très peu. Et je vous avais parlé de ce produit dans une vidéo Sylvana, je l'aime vraiment beaucoup. Parce qu'en fait c'est beaucoup plus pratique vu qu'en fait ça sort en mousse quand ça sort. Et je sais pas, c'est plus pratique, ça fait un peu ASMR quand même parce que... Je sais pas si vous l'entendez. C'est plus pratique parce que ça s'applique beaucoup plus rapidement et puis l'effet est exactement pareil qu'un toner classique donc c'est plus rapide quoi. Quasiment plus. Mais c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé au cas où. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo mais je continue à beaucoup l'aimer. Ensuite après le toner c'est sérum. Enfin moi je mets du sérum en tout cas donc j'en ai deux là. J'ai celui de chez I'm From et j'ai celui Pyongyul. Non, vous aurez pas vu, j'ai une vidéo à vous faire sur ça. Enfin, j'ai compte vous faire une vidéo sur la gamme. Mais je pense que je vais mettre celui à la poire aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mis. Comme j'ai testé les autres pour une vidéo. Donc du coup, peut-être pas gâcher le peu de lumière qu'il y a. Je vais prendre celui de I'm From. Il sent pas du tout la poire. Je suis un peu déçue parce que j'adore l'odeur de la poire. Je vais mettre 2 pompes. Et ça c'est un sérum illuminateur je crois, quelque chose comme ça. Donc il est bien,
C'est pas vraiment ce que je recherche moi de base, mais il est vraiment pas mal quoi. Franchement, je trouve qu'il est bien. Juste il sent pas la poire. C'est grave dommage. Et du coup le restant moi je l'utilise sur mes mains. Il y en a qui les utilisent sur les avant-bras. Ça dépend de ce que vous préférez, mais dans tous les cas, si jamais vous avez du sérum sur les mains, n'allez pas vous laver les mains. C'est toujours bien d'utiliser quand même des produits sur ses mains, parce que les mains ça vieillit, on s'en rend pas compte tout de suite, mais je vous assure que ça vieillit vraiment beaucoup et très rapidement. Là déjà j'ai ma peau qui est un peu plus réveillée. J'ai plus trop de problèmes de boutons, à part ici là. Un peu ici aussi. Ah oui, mes sourcils, ne faites pas attention, normalement je vais les faire cette semaine. Donc ça sera déjà beaucoup mieux. J'en peux plus, je vous avouerai franchement. Après le sérum, je termine avec une crème. Alors j'en ai vraiment beaucoup. Je vais essayer de réfléchir par rapport à ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire très peu de choses. En revanche, il y a un truc qui est plutôt important, c'est que je vais quand même sortir de chez moi. Donc normalement, en règle générale, j'aurais tendance à mettre celle-ci de chez Pyongyang toujours. C'est un baume en fait nourrissant pour les peaux qui sont un peu abîmées. Elle est très très bien, il n'y a pas d'aspect collant et elle pénètre très rapidement, mais du coup c'est pas celle-là que je vais mettre. Sinon j'aime bien aussi tester en ce moment le Lala Retro crème fouettée de chez Drunk Elephant qui est un tout petit format. Ce truc coûte une blende et franchement pour le coup il y a un effet qui est sympa parce que la texture elle est assez intéressante, c'est vraiment presque une mousse donc c'est super agréable, c'est super sensoriel et tout, mais j'ai pas non plus des résultats de fou. Comme je vais sortir, je vais mettre ça, c'est la Safe Recipe de chez Bestlo et en fait il y a un indicateur soleil dedans. Quand je reste chez moi, que je sais que je vais pas sortir de la journée, je mets pas d'indicateur solaire ni même de crème avec indicateur solaire. Parce qu'en fait, je reste chez moi concrètement et il y a une ambiance. Et du coup, je sais que je vais pas avoir à faire quoi que ce soit avec le soleil, donc je me dis que c'est pas important. Quand vous sortez, évidemment, même si vous sortez 1 heure, mettez un indicateur solaire, genre vraiment, c'est super méga important. Et le fait que la crème ait un indicateur solaire à l'intérieur, ça évite d'avoir à mettre une crème plus un indicateur solaire, surtout que c'est du 50, donc c'est la protection que je préfère moi pour le visage 50. En règle générale je mets pas moins de 50, mais ouais, du coup je vais mettre celle-là. Écoutez, elle pénètre bien dans la peau aussi, elle reste pas en surface et on pourrait penser que comme il y a un indicateur solaire dedans, ça fait un effet gras. Franchement vous pouvez vous maquiller large par dessus, y a pas de problème. Moi je vais pas me maquiller tout de suite, je sais pas encore si je tourne cet après-midi ou pas, donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Mais franchement, elle est vraiment très très bien. Elle est au panthénol et à la céramide. Et vous avez une sorte d'odeur un petit peu de Centella asiatica. Je sais pas s'il y en a dedans. Je vous avais fait une vidéo sur ce produit aussi. Qui était dans la même vidéo que le Bubble Toner, je crois. Et s'il y a de la Centella asiatica, sachez que c'est extrêmement bon pour les peaux à problème, du coup. Dernier produit qui est grave obvious mais que franchement je mets pas tout le temps et c'est genre vraiment pas bien. Faites pas comme moi, mettez-le s'il vous plaît. C'est la crème contour des yeux. C'est un truc franchement, je vous dis honnêtement, que je galère à intégrer réellement complètement dans ma routine. Parce qu'il faut y penser. Et c'est pas bien parce qu'en plus moi j'ai les yeux qui commencent à vachement vieillir. Calmez-vous. Mais ils vieillissent dans le sens où c'est que j'ai des plis. Parce que déjà il manque d'hydratation et parce qu'en plus ouais, je commence à vieillir un petit peu. Mais faut penser à mettre une crème. Là c'est celle de chez la marque Deli Plus. En vrai j'ai pris celle-là parce que c'est la seule qui est ouverte et que j'ai pas envie d'en ouvrir 500 000. En vrai elle est pas mauvaise, mais elle est pas ouf quoi. J'en ai 2 autres je crois, il me semble. Une Yves Rocher de la gamme Hydra Végétale, je vais y arriver. Et j'en ai une de chez Some By Me. Non, c'est pas Some By Me, c'est une autre marque. Et ouais, c'est important à mettre, mais c'est vrai que c'est quelque chose où personnellement je pense pas souvent. Et là, ma peau, elle a déjà absorbé, je sais pas si vous voyez la crème d'avant. J'ai un petit effet encore en surface, mais vraiment pas grand chose quoi, franchement c'est pas abusé. Maintenant on va faire les cheveux. C'est aussi long à faire qu'à défaire, hein, je vous assure. Donc en fait j'ai fait 4 nattes. J'en ai fait 2 derrière plus épaisses et 2 devant qui sont moins épaisses pour que les boucles de devant soient un peu plus serrées et celles de derrière un peu moins.
en sachant que je les ai prises à partir d'ici. Donc en fait finalement j'ai tout ça qui est pas bouclé normalement. Celles-là je les ai prises un peu plus hautes, elles ont été prises ici. Mais je trouve que c'est vraiment compliqué à faire vraiment à la racine. Donc je vais couper les élastiques, il faut aller chercher les ciseaux. Ok, donc là tout est enlevé. Je vais juste enlever ma bague pour passer mes mains dans mes cheveux un peu comme ça aléatoirement. Et ça va ouais, enlever l'effet un peu trop strict qu'on a dans les boucles quand on fait des tresses. Et là ce que je vais faire, je vais les attacher le dessus. Je vais vous montrer parce que franchement mes cheveux ces derniers temps j'en ai marre. J'ai envie de faire une mèche ou une frange rideau parce que j'en peux plus. Déjà de base j'ai un grand front, ça se voit. Et les franges ça me va pas du tout par contre. Mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose parce que là, ça va pas. Bref, je vais chercher une petite pince, je vais vous montrer. Et voilà. Et c'est juste pour que j'ai pas les cheveux dans le visage toute la journée. En règle générale, ça rend mieux quand je suis maquillée. Là, je suis pas maquillée, donc forcément... Bon, là, c'est un peu gonflé, hein, mais ça va se poser au fur et à mesure, hein, ne vous inquiétez pas. En gros, là, vous avez ma skincare routine du moment qui change en fait en fonction de ce que ma peau a besoin. J'ai pas vraiment de routine fixe, à part quand je teste des produits. Mais là non, en ce moment j'en ai pas. Donc je vais vous prendre pour vous montrer du coup ce que m'a envoyé Audrey. Parce que je voulais vous le montrer en sachant que évidemment je ferai une vidéo sur ce qu'elle m'a envoyé. Une genre de full make-up je pense avec quelques produits que moi j'ai déjà chez moi. Pour pouvoir vous présenter les produits et pouvoir les tester aussi. Rebonjour avec un plan, je sais pas, j'hésite s'il est mieux ou s'il est pire que tout à l'heure. Bref, du coup je vais vous montrer ce que Audrey m'a envoyé. Alors pour vous expliquer un petit peu. Avec Audrey, on aime toutes les deux le make-up énormément et c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir tester tout ce qui se fait sur le marché, ce qui est normal. Moi, les produits que j'aime pas ou les produits qu'elle aime pas, ils nous correspondent pas spécialement et c'est souvent beaucoup pour ça que on ne les aime pas. On se propose de se les échanger pour que l'autre puisse tester. Alors aussi bien l'autre va adorer, aussi bien l'autre ne va pas aimer, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pour éviter en fait de jeter des produits qui sont entamés, qui sont encore bons, ou des produits qu'on a testés qu'une fois mais dont on n'aime pas en fait tout simplement. À savoir que elle comme moi, on a deux types de peau qui sont extrêmement différents. Si je me trompe pas, elle a la peau déshydratée, elle n'a pas de problème de pores. Donc elle a une peau en fait qui est totalement l'opposé de moi. J'ai une peau grasse avec des problèmes de pores, des problèmes d'acné, des problèmes de cernes maintenant, MDR. Et donc du coup ça fait que quand on a des produits qui ne nous correspondent pas, on propose à l'autre est-ce que tu veux que je te les envoie? Oui, il n'y a pas de problème et on se fait des échanges comme ça. On essaye de se prendre des trucs à action par exemple quand moi je les ai pas chez moi ou quand elle ne les a pas chez elle pour que finalement entre guillemets on ne loupe pas des produits. Et je lui ai envoyé un colis du coup la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, et elle m'en a envoyé un également. Je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a mis dedans. Il y a vraiment beaucoup de trucs, mais je suis grave contente parce que c'est que des produits soit que j'aime déjà parce que c'est des produits que je connais. Je pense notamment à un truc que vous allez voir, soit des produits que j'ai jamais testés, de marques que j'ai jamais testées, donc ça va être très bien de pouvoir tout tester. Évidemment comme je vous ai dit, je vous ai prévu une vidéo full make-up avec des produits qu'elle m'a envoyés. J'avais déjà fait la sélection normalement pour aujourd'hui qui était là-dedans, sauf que comme je vous dis je sais pas si je vais filmer aujourd'hui, donc quoi qu'il en soit c'est des produits que vous serez amenés à voir en vidéo, juste je ne sais pas quand. Donc je vais commencer par déjà ce que je n'avais pas préparé pour aujourd'hui. Elle m'a envoyé le chocolat chaud de chez Action parce que je l'ai jamais trouvé et elle m'a dit qu'il était excellent et qu'il fallait absolument que je le goûte, donc elle me l'a envoyé. Je l'ai goûté, effectivement il est très bon. Donc si jamais un jour je le revois je le reprendrai, ce sera très bien. Elle m'a envoyé aussi un peeling pour le corps comme ceci. Je sais pas si elle l'a testé ou pas celui-ci, je me rappelle pas si elle me l'a dit, mais en tout cas je ne connais pas donc je pourrais tester. La marque si vous la voulez c'est Real Chemistry je crois, il me semble quelque chose comme ça. Elle m'a envoyé une crème pour le corps Bella Note de chez Villa Botania que j'ai déjà terminée, je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais eu en concours et j'avais bien aimé cette petite crème pour le corps parce qu'elle sent très bon, elle sent la fleur d'oranger. Elle m'a envoyé 3 palettes, je vais vous les montrer maintenant parce qu'elle glisse. Elle m'a envoyé du coup la Fab Factory, celle-ci c'est la grise, comme ça. Alors celle-ci je l'ai déjà, mes parents me l'ont offert, donc je l'ai en double, mais c'est pas grave, je vais la donner à ma soeur je pense. Elle est très jolie.
Il y a vraiment de très très belles couleurs et je l'ai pas encore testé moi sur ma chaîne, mais il faudra que je le fasse. Elle m'a envoyé également la dorée. Par contre celle-ci je ne l'avais pas trouvée et mes parents ne l'avaient pas trouvée non plus. Et en fait elle est comme ça, il y a des teintes nude à l'intérieur, elle est très 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 jolie. Et pareil je pense que je la testerai en vidéo mais je sais pas quand. J'ai pas de ref à vous donner, mais c'est celle-ci en tout cas. Et elle m'a envoyé une palette que j'ai pas trouvée par chez moi, c'est la Dream de chez Fab Factory toujours, qui est le dupe de la palette... je sais plus comment elle s'appelle, la palette de chez Huda. Celle-ci, la Naughty, non? Il me semble. Enfin, quoi qu'il en soit, les palettes Fab Factory, c'est des palettes que j'aime beaucoup. Et il y a le fard un peu dégueu là que Huda elle avait mis, je sais pas si vous savez, là c'est le fard que vous utilisez. Et en fait, c'est genre comme une sorte de truc très gras. Il est là. Donc j'ai hâte de la tester aussi, mais je pense que je ferai des photos avant. En tout cas, je suis super méga contente parce que comme je vous dis, c'est des palettes que moi, je ne trouvais pas par chez moi. Ensuite, elle m'a mis un lisseur de riz base matifiante. Donc comme je vous dis, ça ne correspond pas à son type de peau, mais ça correspond au mien. Elle m'a mis une poudre You Are parce que je crois qu'elle l'a pas aimée celle-ci et moi je ne l'ai jamais testée. C'est une poudre transparente comme ça qui est super bien, enfin qui a l'air super bien, super fine et tout. Elle m'a mis un soin contour des yeux de chez Action parce qu'elle ne l'a pas aimé. C'est un petit truc roll-on comme ça là. Donc pareil, j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. Elle m'a mis une poudre Wet n Wild, c'est la teinte beige neutre. C'est une poudre compacte comme ça. Et elle m'a dit qu'elle avait glacé un peu sur le dessus, mais elle m'a dit tu grattes et c'est bon. Donc j'ai gratté quand c'est arrivé pour enlever un petit peu le... C'est vraiment pas beaucoup quoi. C'est vraiment pas méga glacé. Et en fait moi les poudres j'en ai une utilisation qui est assez ouf. Comme je disais, j'ai une consommation de poudre qui est quand même pas mal énorme. Donc du coup ça me permettra d'en avoir d'avance. Parce que je sais plus combien il m'en reste des poudres. J'ai fait mon inventaire mais je me rappelle plus. Elle a testé le concealer de chez Action, de chez Max & More, celui-ci. Et elle l'a pas aimé. Donc j'ai demandé si elle pouvait me le mettre dans le colis. Donc elle me l'a mis parce que moi je l'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise en ce moment. Je l'ai racheté la semaine dernière. Et donc du coup, comme elle s'en servait pas, au lieu qu'elle le jette, je l'ai récupéré. Elle m'a mis aussi le sans transfert en teinte 01 Always Red. Je crois que c'est la référence, oui c'est ça. Je ne l'avais pas celui-ci. Elle m'a mis un tout petit vernis en teinte L43. Qui est un petit rouge comme ça d'ailleurs. On va pas parler de maison, ça ira. Elle m'a mis un petit baume à lèvres comme ça, Marie des Aristochats, qui est trop cute. Elle m'a mis des petits peel-off masques néon orange comme ça que je n'ai pas testé. Donc je les ai jamais testés ceux-là, donc je sais pas ce qu'ils donnent. Et on passe à la sélection que j'avais faite pour aujourd'hui. Il y a pas mal de produits aussi dedans, dont le fond de teint BK comme ça. C'est un fond de teint Ultimate Coverage 24 Hour Foundations. Donc pareil, je l'ai jamais testé. BK, j'ai testé que leurs highlighters de toute façon, il me semble. Elle m'a mis le petit Height Beam. Elle m'a dit qu'il en restait pas beaucoup, mais qu'elle l'avait pas spécialement bien aimé. En fait, elle aime pas trop les produits crème. Moi, les highlighters crème, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Et il a l'air très joli. Donc, je l'avais mis dans la sélection en highlighter pour mettre en dessous et mettre un truc par-dessus, un highlighter par-dessus. Donc, on verra ce que ça donne à ce moment-là. J'ai tout qui tombe dans ma trousse. Elle m'a mis aussi la poudre Révolution qui était du coup dans mon test aujourd'hui. C'est une poudre libre. Au niveau de la ref, je sais pas si on a. C'est une poudre de baking, ils disent. Je m'en sers beaucoup comme vous savez. Elle m'a mis un truc que j'ai pas trouvé moi par chez moi et j'avais trop le seum. C'est cette énorme sélection de crayons de chez Max & More que j'aime vraiment énormément, vous le savez. Ils font partie de mes crayons préférés et j'ai regardé, alors dans ce kit-ci, le blanc on l'avait déjà eu mais moi il est presque fini donc ça me va très très bien. Et il y a celui-ci aussi qu'on a déjà eu, c'est la référence 07 Dark Teal et on l'avait déjà eu dans un autre coffret mais c'est pas grave parce que comme je vous dis moi c'est des trucs que j'utilise vraiment beaucoup. Voilà, c'est très bien je trouve et comme je vous dis ça permet en fait vraiment de pas avoir de gaspillage et surtout que ben comme vous n'êtes pas sans savoir qu'on n'aime pas tous les mêmes choses et que enfin moi il y a des produits que j'aime beaucoup qu'elle n'aime pas, il y a des produits qu'elle aime beaucoup que je n'aime pas. Donc je trouve ça cool pour pouvoir tester des produits au lieu de gâcher en fait et finalement les avoir achetés pour rien. J'en profite aussi pour vous montrer ma commande YesStyle. Je pense que cette semaine dans le vlog je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu ces derniers jours. Parce que j'ai beaucoup de choses et que j'aime bien avoir des petites présentations comme ça, enfin je sais que vous aimez bien aussi en plus. Alors, bon déjà j'ai eu deux produits en échantillon, j'ai eu le Centella Yalu Cica Sérum. J'ai été sélectionnée pour tester ce produit en grand format, donc il arrivera je ne sais quand.
Normalement ils ont estimé ça pour février je crois, donc on a le temps, mais je vous ferai une petite revue dessus quand j'aurai eu le grand format. J'ai eu le ultra hyaluronique de la marque Oxyr et j'ai jamais testé non plus. Je me suis repris mon crayon McQueen pour les sourcils, c'est de YesStyle, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est vraiment un des meilleurs et c'est la teinte Dark Brown, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris pour tester celui de la marque Caradium aussi, il est comme ça. Et en fait j'avais trop envie de tester parce qu'il est pas très cher. Bon, la mine elle est un peu plus épaisse que ce que j'ai l'habitude. Et il est moins cher que le McQueen. Le McQueen il est à 8 € et celui-ci est à 4 je crois, donc j'avais envie de tester. Et le dernier produit c'est un blush de chez Etude House, de leur collection de nouvelle année de cette année, du coup du tigre, qui est comme ceci. Et j'ai pris la ref moi 01. Ils disent que c'est un blush lumineux. Hop. Comme ça. Donc pour l'instant en ce qui concerne le blush, j'aimerais bien vous faire une vidéo avec une des deux palettes. J'ai des crédits sur Stilvana, si jamais ils viennent à la mettre je la prendrai directement là-bas. Sinon j'inclurai directement celui-ci dans une vidéo crash test je pense, parce que j'ai pas envie de prendre la palette moi avec mon propre argent, autant que mes crédits Stilvana servent à quelque chose, parce que je vous avouerai que là ils servent pas à grand chose. Mais quoi qu'il en soit, vous serez amené à avoir un retour évidemment sur ce blush également. Voilà, donc maintenant que j'ai foutu le bordel devant moi, je vais aller ranger. Il est 10h55, pour l'instant je sais pas ce que je vais faire, mais rien de fou non plus. Je vais regarder ce que j'avais noté à faire aujourd'hui sur mon planning là-bas. Et en fonction de ce qu'il y avait noté à faire, j'aviserai, je sais que je dois laver mes pinceaux et tout. Peut-être je vais le faire maintenant, je sais pas encore. Bon, je vous ai pas trop pris aujourd'hui, je suis trop désolée, même hier. Hier ça allait pas trop, de toute façon je vous l'ai dit dès que le vlog a commencé. J'avais un petit coup de mou qui passait pas, ça arrive des fois, c'est comme ça. Mais ça va aller, donc aujourd'hui ça va vraiment beaucoup mieux. Ce matin je me suis levée plus tard que ce que j'avais prévu parce que j'avais très mal au crâne. Et du coup bah, je me suis réveillée concrètement, je me suis maquillée, normalement je vous ai mis un petit passage. Donc j'ai fait ce petit make-up sympa. J'aime bien mes eyeliners d'ailleurs, ils sont plutôt sympas. Et j'ai pas fait grand chose franchement. Je me suis réveillée, je me suis maquillée, on est allé manger, on a amené ma soeur à l'école et là je viens de terminer de filmer une vidéo que vous verrez bientôt. Est-ce que je peux vous dire quand? Mais moi je sais pas. Je sais pas quand est-ce que vous le verrez. Mais vous le verrez. Je crois qu'il est pas sur mon planning d'ailleurs. C'est bizarre qu'il y soit pas. Quoi qu'il en soit, là du coup je vais ranger un petit peu parce que du coup j'ai foutu le bordel évidemment. Il faut que je sorte la ring light à chaque fois, etc. Je vais boire mon thé et je vais appeler ma mamita parce que on l'appelle les mardis. Nous sommes mardi évidemment, vous le savez puisque vous avez vu la date au début. Donc je vais ranger un petit peu avant qu'elle m'appelle et puis je pense que je vous reprendrai après pour vous montrer. Alors je sais plus, je m'embrouille totalement parce que je vous ai fait un haul sur Instagram et je sais plus ce que je vous ai présenté dans le haul ici. Je crois qu'ici je vous ai présenté YesStyle et je sais plus, et Révolution peut-être. Enfin, bref, en tout cas, je vais re-regarder les rushs et je vais vous présenter le restant de trucs que je vous ai pas présenté parce que de faire petit à petit ça m'en mêle complètement. Parce que je fais petit à petit aussi en même temps sur Instagram et je m'en mêle complètement. Donc je vais essayer du coup de vous faire ça après, de rechecker et de vous faire ce qui manque. Bah écoutez, pas grand chose aujourd'hui non plus du coup. Je vais aller me démaquiller, je vais aller me poser sur mon ordinateur. Je sais pas encore ce que je vais faire, probablement regarder quelque chose ou même juste me poser sur mon ordinateur. J'ai tourné comme je disais une vidéo cet après-midi et je pense qu'il faut que je fasse un montage mais peut-être je le ferai demain parce qu'on est mercredi donc ça serait un petit peu plus simple de faire ça demain. Donc voilà, je vais aller me démaquiller comme je vous dis puis du coup je vous reprends demain. En vrai je voulais vous faire la dernière partie du haul là parce que franchement j'en peux plus mais le problème c'est que j'ai plus du tout de batterie. J'ai mis à charger mon appareil hier. Et j'ai filmé l'après-midi, il me semblait que je l'avais remis à charger mais sûrement que j'avais mal branché parce que là je vois que j'ai qu'une barre. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller le charger et en attendant je vais essayer de rattraper mon retard sur lundi notamment parce qu'en fait lundi j'ai rien foutu, notamment laver mes pinceaux etc. et faire du rangement sur le bureau aussi. Donc en fait c'est ce que je vais aller faire pendant que l'appareil photo charge parce que concrètement je peux rien filmer.
Je vais peut-être aussi lancer un montage, je sais pas. Bon, attendez, je vais baisser un peu la luminosité. Je viens de faire sur Instagram le haul Sephora parce que j'ai reçu ma commande Sephora. Donc en même temps je vais le faire ici, comme ça sera fait et je sais que je pourrai ranger ça, enfin le mettre de côté pour le haul du mois de janvier du coup, que vous aurez en février, enfin on s'en fout. Et je voulais vous montrer ce que j'avais pris parce que en fait c'était pas prévu de base que je passe une commande. Juste ce qui s'est passé c'est que il y avait les soldes, déjà premièrement. Et deuxièmement il y avait un article qui vient de sortir que j'avais trop envie de tester, mais genre vraiment beaucoup envie de tester. Donc du coup bah, j'en ai profité pour faire d'une pierre deux coups en sachant qu'en plus, je vous l'ai déjà expliqué, mais je suis plus gold chez Sephora à partir de début février. Donc là il me reste à peu près 10 jours de gold pour profiter de la livraison gratuite. Parce que en fait la livraison, je me rappelais pas mais c'était quand même pas mal cher. Et du coup bah, je me suis dit bon, profite pour faire un petit stock parce que vous allez comprendre le produit pour lequel j'ai acheté. Vous allez tout de suite vous dire ok, on comprend pourquoi elle a commandé. Mais en gros, c'était pas une commande qui était prévue de base. Et elle a été expédiée hier, soi-disant, et je l'ai reçue aujourd'hui. Donc je pense que juste ils avaient oublié de marquer qu'elle avait été envoyée. Je me suis permise de vous remonter un petit peu, vous étiez étrangement posés. Bon, alors, bon. Je le donnerai à ma soeur. Je crois que c'est le classique, et le classique c'est le parfum de ma soeur. Mais bon, un échantillon parmi, au choix, parmi 10 échantillons de parfum, concrètement ça fait plus du tout rêver. Aux États-Unis et au Canada ils ont des trop beaux échantillons par rapport à nous et ça fout genre trop le seum. Du coup qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un masque pour les yeux à la pastèque. Parce que les masques pour les yeux Sephora je les ai jamais testés. C'est pour moi des produits qui sont beaucoup trop chers au même titre que les masques classiques pour le visage. On est normalement sur 3-4 € par masque en sachant que c'est usage unique, que vous en avez qu'un, que vous le posez et que concrètement une fois que vous l'avez fait, vous pouvez plus rien en faire quoi, donc c'est un peu nul je trouve le système. Donc quand ils sont en promo c'est vrai que quand ça vaut le coup j'en prends. Pour le coup en visage il n'y en avait pas qui me tentaient et ça restait cher pour ce que c'était parce qu'ils étaient en promo je crois à 30 €, non 30%, donc c'était pas très intéressant. Encore il y aurait eu du moins 50 et je sais pas. En fait moi les masques à partir du moment où ils excèdent 1 € et quelques, 2 €, c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Quoi qu'il en soit, j'ai pris du coup celui-ci pour les yeux à la pastèque et je vous ferai un retour sur Instagram quand j'aurai testé. Pour continuer avec la pastèque, j'ai pris des lingettes démaquillantes à la pastèque comme ça. C'est les désaltérantes. Donc je sais plus si je les ai testées celles-là parce qu'en fait j'en ai testé beaucoup. Et je crois que pastèque ça me dit un truc. Il me semble même que pour pas dire de conneries, j'avais été faire un week-end à Paris chez une copine à moi et je crois que j'avais acheté justement un paquet comme ça de pastèques exprès pour y aller. Donc je crois que pastèques je les ai déjà testés mais je suis pas du tout sûre. Par contre du coup les hydratantes à l'aloe vera je les ai jamais testées celles-là, c'est certain. C'est deux formats où il y a 25 lingettes à l'intérieur donc ça dure quand même pas mal de temps. Si on part du principe que vous en utilisez une par jour, ça vous durera 25 jours. En sachant que moi personnellement je ne me démaquille pas entièrement à la lingette, ou je ne me démaquille plus entièrement à la lingette en tout cas. C'est juste pour venir comme peaufiner un peu le démaquillage avant de passer au nettoyage de la peau. Donc c'est toujours des trucs que je trouve assez sympa. Et je crois, il me semble si je me trompe pas, qu'il me reste un paquet que j'avais commandé aux dernières soldes ou alors à l'année dernière, je sais plus, mais il me reste un paquet qui est dans mes tiroirs juste là-bas. Et le dernier produit qui était en promo, après je vais vous montrer celui qui m'a fait commander. Le chétan on va l'appeler. J'ai pris un baume main au chanvre de chez Sephora parce que c'est des produits que j'avais jamais testés avant et cet hiver j'ai voulu tester celui à la cannelle qu'ils ont sorti spécialement pour Noël du coup. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait contrairement à des crèmes pour les mains qui ont quand même une texture qui est riche mais grasse, dans la globalité, peu importe les marques que vous allez pouvoir tester. Les baumes pour les mains c'est un peu plus solide, un peu plus... je sais pas trop comment expliquer en termes de texture, c'est un baume en fait vraiment, mais du coup ça laisse beaucoup moins de fini-gras que ce que peut vous laisser une crème pour les mains classique finalement. Et donc du coup, comme j'ai beaucoup moi de crème pour les mains et pas trop de baume, j'en ai pris un. J'ai pris au chanvre parce que... je sais pas pourquoi j'ai pris au chanvre. Il me semble que c'était celui qui était le plus en promo de tout, parce que Sephora ils aiment bien faire des promos sur certains produits de certaines catégories. C'est grave relou. Les fonds de teint, c'est toujours les teintes les plus foncées qui sont en promo. C'est-à-dire que les teintes claires se vendent tellement bien parce que c'est un peu plus répandu je pense, que forcément bah du coup on peut pas faire de promo sur quelque chose qui se vend bien. Donc c'est super méga frustrant. Là peut-être que chanvre c'est celui qui se vend le moins, je sais pas du tout. Le dernier produit, celui pour lequel j'ai commandé à le chétan, c'est de la marque Mario Badescu, c'est le spray facial. Ils ont sorti un nouveau, alors moi je suis
trop fan de leur spray pour le visage. Notamment, le plus que j'ai, c'est celui à l'aloe vera et je sais plus trop, enfin le vert quoi, le classique. J'ai testé le orange qui était à la fleur d'oranger qui sentait le produit pour chien, j'ai pas trop kiffé. Après l'autre c'est rose, j'aime pas trop la rose, et lavande, j'aime pas la lavande. Et celui-là c'est un nouveau, c'est aloe vera, adaptogens, je ne sais pas ce que c'est, et coconut water, donc parfait, j'adore la coco. Franchement ils sont super bons parce qu'ils sentent vraiment l'eau de coco. Pas la coco chimique que vous avez, vous savez, dans beaucoup de produits où il y a de la coco, enfin ça a odeur à tout sauf à coco. Et là pour le coup ça sent vraiment l'eau de coco, ça sent super méga bon. J'ai pris le 118 ml parce que ils ont sorti en tout premier, le jour où c'est sorti, ils ont sorti le grand format, donc le 238 ou 236 ml, 236 ml je crois, et le 118 ml, et je crois que 2 jours après ils ont sorti le plus petit format qui existe, je sais plus exactement combien c'est, 30 peut-être, quelque chose comme ça, qui coûte 9 € de base, c'est le moins cher de tous, celui-là étant à 11 €. Et ils l'ont sorti 2 jours plus tard, donc concrètement en fait moi j'ai commandé celui-là en pensant qu'il sortirait pas tout de suite le petit, puis ils l'ont sorti après. Mais c'est quand même bien parce que du coup je vais quand même pouvoir bien tester, et ça me fait un petit sorte de petit stock parce que comme je vous dis, moi j'ai pu être gold et concrètement j'ai pas envie de payer 5 balles de livraison pour un spray à 11 €. Donc je me suis dit que j'allais le tester là maintenant tout de suite. Et puis après je pense, il me semble si je me trompe pas, que la marque Mario Badescu est vendue chez Beauty Bay. Donc je prendrai chez Beauty Bay ou Look Fantastic, je sais plus, je confonds les deux. Quoi qu'il en soit, je le prendrai plus chez Sephora. Et en plus je crois que c'est chez Sephora aussi. On a une promo, enfin il est hors marque exclue. En tout cas j'ai pu passer 10% sur le produit, j'ai oublié de vous le dire. Mais il me semble qu'il est hors marque exclue, mais les promos sont plus intéressantes chez Beauty Bay, Look Fantastic et tout, parce qu'il y a beaucoup moins de restrictions en règle générale sur les marques qu'ils proposent et les codes qu'ils proposent, quoi. Bon là du coup je me suis fait un chocolat chaud que Audrey m'avait envoyé, je vous les ai présentés lundi je crois. Et je vais faire du montage parce que c'est ce que je devais faire ce matin. Ce matin finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé le balai, c'était un grand moment. C'était long, c'est long de passer le balai par rapport à l'aspirateur, mais j'aime pas, l'aspirateur ça fait beaucoup trop de bruit. Et le balai ça passe dans beaucoup plus d'endroits. On dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup plus smart genre. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai lavé mes pinceaux que je devais laver lundi, j'ai fait un colis que je devais faire lundi également. En fait j'ai rattrapé beaucoup de choses que j'ai pas fait lundi parce que lundi j'ai fait ma feignasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un colis Vinted aussi. Les gens sont un peu emmerdants parce qu'ils veulent le truc tout de suite. Ils vous pressent limite pour que vous pesiez et tout quand c'est des lots. Mais le problème c'est qu'ils mettent une plombe à payer et du coup vous vous retrouvez à faire un colis dans la rapidité la plus incroyable. Et pour qu'au final en fait les gens ne payent pas et que du coup vous retrouviez à avoir fait le colis pour rien alors que j'aurais pu très bien le faire ce soir. Donc voilà, très énervée, toujours... Ça me rappelle une anecdote, je vous la donne comme ça, c'est gratos. Un jour j'ai une meuf qui me contacte parce qu'elle est super méga intéressée par des produits. Je lui dis ok pas de problème et tout, donc je lui pèse la totalité parce qu'évidemment il fallait recréer un lot, donc je lui pèse tout, j'emballe tout, papier bulle, petit cadeau, enfin je prépare entièrement le colis quoi, il était totalement terminé. Elle m'envoie un message 2 jours plus tard, elle me dit je suis désolée, je peux pas vous le prendre maintenant, par contre est-ce que vous pouvez me le réserver, je suis absolument intéressée vraiment énormément par les produits que vous proposez, s'il vous plaît réservez-le moi, etc. Je lui fais la réservation, je lui dis pas de soucis, de toute façon le colis est prêt, donc dès qu'elle paye je l'envoie, c'est aussi simple que ça, j'aime bien que ce soit rapide, donc pas de problème et tout. La réservation a duré 30 jours, au bout de 30 jours je lui ai dit mais vous comptez toujours les prendre ou pas, parce que là la réservation ça fait quand même 30 jours, elle me dit oui je suis toujours ultra intéressée, s'il vous plaît réservez-les moi, etc. Donc je lui refais une réservation qui cette fois dure 1 semaine il me semble, et elle n'a jamais pris ces articles là, voilà, elle les a jamais pris, elle ne s'est jamais excusée par message ou quoi que ce soit. En fait dès que la deuxième réservation a été terminée, j'ai plus jamais entendu parler d'elle, pour quelqu'un qui était quand même relativement très intéressé, très pressé de recevoir le colis et tout. Donc j'ai été obligée de défaire entièrement le colis que j'avais déjà préparé, j'ai laissé tout dans les emballages évidemment, dans les papiers bulles parce que j'avais super méga bien bullé. Et c'est justement ces mêmes produits là qu'une autre personne vient de me presser à faire un colis pour qu'au final je suis toujours en attente. Aussi la semaine dernière j'ai mis en vente des boucles d'oreilles que j'ai faites et il y a une personne qui était extrêmement intéressée, elle me disait que elle les voulait concrètement, donc j'ai préparé tout, j'ai préparé les boucles d'oreilles, j'ai mis donc du coup tous les tampons qu'il y avait à mettre, etc. Tout est bullé, tout est emballé en fait concrètement, et je n'ai plus de nouvelles de cette personne. Donc ça commence à me saouler Vinted pour ça, parce qu'en fait les gens les veulent absolument, puis au final vous vous préparez pour rien. Voilà, c'était le moment un peu relou. Je suis désolée mais il fallait que je me plaigne à quelqu'un parce que je commence à en avoir ras le cul de Vinted, c'est assez ouf.
Du coup je vais aller ranger du coup ce que je viens de sortir et je vais je pense commencer un montage. Bonjour, on est jeudi. Donc habillée, encore en rouge, je crois que l'année je me suis habillée en rouge. Le peu que je me suis habillée en rouge cette semaine. Allez sort, pourquoi j'en ai absolument aucune idée. Donc je viens de me réveiller, j'ai pris mon café, au lit évidemment. J'ai lavé mon visage, là je vais faire mes soins. Je vais maquiller, alors j'avais pas envie de me maquiller mais franchement je sais pas, j'ai envie quand même un petit peu dans le fond de moi-même parce que j'ai le nez qui coule. Donc tout le fond de teint va partir mais c'est pas grave. Juste manière de pouvoir me maquiller. J'ai les sourcils aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Je suis en train de les laisser repousser parce que je vais aller chez l'esthéticienne. Et quitte à payer, autant que ça soit genre pour quelque chose quoi. Ou autant qu'il y ait plein de poils et tout. Je sais que d'habitude elle me les fait toujours trop fin. Donc j'attends toujours qu'ils repoussent un petit peu après. Mais là j'ai espoir que si j'ai beaucoup de poils elle les fasse pas trop fin. Donc on va laisser repousser ça et puis on verra ce qu'elle nous fera avec ses sourcils. D'ailleurs j'ai toujours ce sourcil plus fourni que celui-là, allez savoir pourquoi. Et en plus comme j'arrache mes poils de sourcils et de cils, j'ai des trous tout le temps. Bref, j'ai toujours l'impression que les vlogs sont si nuls. Je sais pas si c'est le cas, en règle générale vous les aimez bien donc on va dire qu'ils sont pas si nuls que ça dans le fond peut-être. Donc je vais faire mes skincare, je vais me maquiller. Je sais pas avec quelle palette, franchement j'en ai aucune idée. Ensuite je pense que le Colissimo, la poste, tout ça j'en peux plus. Hier ils m'ont dit que mon colis rencontrait des problèmes de livraison et que donc du coup bah il serait pas livré aujourd'hui. Et ce matin ils m'ont envoyé un code à donner au facteur qui me livre le colis aujourd'hui apparemment. Si c'est le cas je vous montrerai ce que j'avais pris. C'était une commande que j'avais fait grâce à Audrey. Alors sur YouTube elle s'appelle Audrey Makeup Addiction je crois. Je vous mettrai sa chaîne dans ma barre d'infos de vidéos. C'est une personne que j'aime trop fort sur YouTube et Instagram. C'est vraiment une personne d'amour, elle est adorable. Et dans son vlog elle avait parlé d'un site et je l'ai testé et j'attends de recevoir du coup. Donc si jamais je viens à recevoir aujourd'hui, je vous en parlerai dans le vlog et je vous montrerai ce que j'ai pris et je vous dirai quel site c'est parce que c'est relativement intéressant par rapport au prix où c'est vendu et pour le service que ça fournit. Donc si jamais je reçois aujourd'hui je vous le dirai. Hier j'ai terminé ce produit. C'est le Bubble Toner de chez Beauty of Joseon ou Joseon, je sais pas, moi je dis Joseon mais je sais pas. C'est un toner AHA BHA je crois. Non, AHA tout court. Et il était trop bien, c'était un toner mousse. Je l'avais eu en partenariat avec Stilvana parce que je devais parler du produit etc. Et franchement c'est un produit de fou, je pense que je le rachèterai. Là j'ai beaucoup de toner mais il était vraiment très bien. Je vous en avais déjà parlé... J'ai dû vous en parler 3 fois sur YouTube, ce qui est déjà énorme parce que c'est pas un produit sur lequel j'ai vraiment fait une vidéo complète. J'avais juste intégré une revue rapide sur la vidéo Sylvana et puis après je vous en ai reparlé dans d'autres vidéos. Bon, du coup il est 16h. J'ai fait mon montage, je suis contente, ça veut dire que dimanche j'ai plus rien à faire pour dimanche, en tout cas celui-ci. Je vais ranger un petit peu parce que j'ai reçu du coup le colis des cafés. Je vous expliquerai un petit peu après. Je vais aller à la douche, je vais aller me démaquiller et après je dois aller chercher un colis. Donc c'est pas un colis pour moi, je vais pas vous le montrer. Mais globalement je suis contente parce que j'ai vachement bien avancé aujourd'hui.